Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle guidance, cette nouvelle vidéo. Ici, je ressens une énergie masculine par rapport à son énergie féminine. Alors, cette personne vous dira « je suis beau » ou « je suis belle ». Donc, je sens qu'ici, c'est une personne qui se sent à l'aise par rapport à sa beauté physique. Donc, elle se dit une personne physique assez agréable. Donc, elle n'a pas de problème avec ça. Elle vous dira « je m'excuse d'avoir été égoïste, c'était la seule chose pour te contrôler ». Cette personne veut et vient vers toi. En tout cas, elle vient vite vers toi. Elle dira « tu es mon étoile, j'irai décrocher la lune. Je suis ton autre et je rêve de créer notre histoire. J'aimerais revivre notre amour et te donner beaucoup plus ». Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Cette personne est totalement dans un lâcher-prise. Cette personne souhaite faire un date avec vous, reprendre l'histoire là où, où ça s'est arrêté. Cette personne dira « tu es mon bonbon et tu es ma friandise ». Alors, je ne vois pas d'une manière péjorative parce que j'ai eu le flash quand l'énergie masculine dira ça, j'ai vu, quand il pense à vous, j'ai vu une femme, c'est la manière dont vous vous apprêtez. Donc, par exemple, c'est un homme qui va penser à son autre, qui est une femme, parce que j'ai eu l'image d'une femme. Je sais pas, je vous vois avec un make-up, pardon, mais vous êtes habillé comme si c'était déjà l'été en soirée. Et je sais pas, mais je vous vois avec des petites bretelles, des vêtements assez légers pour sortir, voyez, dans des restaurants terrasses et tout ça. Et j'ai vu une nana qui avait un make-up agréable, léger pour le soir, mais un make-up assez brillant. Je sais pas comment expliquer. Et quand il repense à vous, il dira tu es mon bonbon parce que il y a une manière dont vous vous apprêtez qui est jolie à regarder. C'est ça que tu vois, quand il dit tu es mon bonbon, tu es ma friandise, c'est pas de l'autre manière qu'on pourrait penser, mais vraiment cette manière dans la façon dont vous êtes apprêté. Il se rappelle de cela et que vous sentez bon, enfin vous, votre manière de vous habiller, de vous apprêter, enfin même si c'est pour un petit date ou quand vous êtes vu en été ou dans un endroit où il a fait chaud. Voilà, c'est ce que j'ai ici. Donc on va regarder plus loin. Donc on peut comprendre ici qu'entre deux personnes, qu'il y a une énergie masculine qui veut reprendre son histoire avec son énergie féminine. Je ne sais pas comment encore je vais appeler la guidance de cette vidéo parce que c'est selon le tirage. Hein, vous voyez, on va regarder ensemble. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Vous pouvez aussi mettre des petits commentaires. Alors, qu'est-ce que cela nous dit avec les oracles énergétiques? On va voir. Voilà, nous avons ici une énergie masculine, donc la carte de l'homme, un homme amoureux. Nous avons le temple, le chemin du temple. Moi, je ressens ici qu'il y a du chemin ici par rapport à cette histoire. Il y a du chemin à prendre. On parle d'une connexion. Il y a quand même quelque chose. Je ne sais pas qui est connecté. On va regarder. Oh là. On a la carte du menteur, du mensonge. C'est aussi la carte qu'on peut se mentir aussi à soi-même. On va voir plus loin. De l'indécision. Donc, j'entends ici. En tout cas, il y a une personne ici qui est assez bien connectée dans ses intuitions. J'ai l'impression que c'est deux énergies différentes. On a vraiment l'énergie masculine qui est assez bien connectée hein, par rapport à ses émotions, à ses sentiments. Et nous avons de l'autre côté une énergie où on se cache. Il y a aussi le petit côté précieux aussi. On veut cacher, on cache quelque chose. Alors ça, c'est l'énergie masculine qui cache cette relation et dans une indécision de comment, parce que on a quand même, comment il disait, je m'excuse d'avoir été égoïste car c'était la seule chose pour moi, pour te contrôler. Je ne sais pas, est-ce qu'il a menti ou caché quelque chose pour vous garder à lui? Il y avait une forme d'indécision, je ne sais pas. Voir plus loin, à voir plus loin. Alors,
On va regarder avec les oracles des miroirs. Qu'est-ce que cela peut nous dire un petit peu plus pour nos amis qui nous regardent? Alors, est-ce que cette personne a déjà un enfant? Ou cette personne s'est comportée comme un enfant? À voir. Ou cette personne est encore jeune, hein. On dit que c'est quand même un cadeau qui a été donné pour vous. Cette personne vous a fait des cadeaux ou vous a donné des paroles comme des cadeaux. Ou enfin, ça peut être une personne qui est un cadeau qui vient dans votre vie aussi, à mes énergies féminines, hein. Il y a eu des compromis dans le chemin du temple ici, là. Ah, il y a une situation tierce sur le côté. Il y a une situation tierce sur le côté en communication. Ici, on parle des communications et des compromis. Regardez si ça vous parle. Il y a quand même la loi, la loi universelle. Il y a une loi, voyez, avec la déesse de la lune, il y a quand même une loi. Je sais pas, les lois universelles. Ça peut être tout, hein, on va gratter plus loin, mais il y a des choses justes qui sont là pour vous quand même. Il y a une justice, il y a une loi qui est là pour vous, quoi. Alors, dans votre maison, dans votre chez vous. On parle encore de réunion ici. Compromis, hein, dans les réunions, on va voir. Il y a eu des mensonges avec un homme. Avec un homme ici, une énergie masculine. On parle des choses cachées dans des communications avec un homme. Bon, moi je ne fais que la lecture. À vous de voir si ça vous parle, hein. Moi, ça me touche pas trop. Je ressens pas les émotions pour le moment, ni trop les énergies. Je ne fais que lire là, hein. On parle qu'il y a une indécision par rapport à un échec et on cherche à se protéger. Donc, il y a une personne, alors est-ce que ce serait l'énergie masculine qui... ouais, non, c'est une énergie masculine qui a dû certainement cacher quelque chose à son autre. Il y a eu un compromis par rapport à une situation tierce. Et cette personne, cette énergie masculine se trouve face à une énergie féminine qui est dans l'indécision. Pardon, entre l'échec puissant et le vouloir se protéger. Voilà, l'énergie féminine se dit, parce que je la ressens pas trop, hein, mais elle se dit voilà, moi je préfère me protéger, ou comment je fais, ou je relance cette histoire, j'accepte encore cette personne dans ma vie, mais je suis pas prêt, j'ai pas les épaules larges pour essuyer un deuxième échec. Donc je suis entre j'essaye avec l'image de l'échec du passé et que j'appréhende que ça revienne, et celui de vouloir me protéger, quoi. Donc c'est un peu complicado, hein. Donc on va regarder avec les autres cartes ici, hein, si vous voulez bien. Laissez des petits commentaires si cela vous parle. Alors, qu'est-ce qu'on a ici, hein? Cette personne se sent quand même au pouvoir. Pourquoi? J'ai l'impression qu'on a quand même affaire à un séducteur, quelqu'un qui est sûr de son charme, quelqu'un qui est sûr de sa beauté, quelqu'un qui a peut-être un bon manipulateur, qui s'excuse de vous avoir manipulé, parce que c'est peut-être des choses qu'il a fait dans le passé, mais comme il a des sentiments, enfin je dirais, si vous êtes quand même quelqu'un d'important dans sa vie, il s'en excuse auprès de vous à ce moment-là. Mais dès le début du jeu, on voit que c'est quand même quelqu'un qui a pris pouvoir sur vous, quoi, hein. On parle de maison. Donc, est-ce que cette personne a un enfant? Est-ce que c'est ça qu'il a caché? Je sais pas. Mais on parle, ou alors il habite encore chez ses parents. Ça pourrait l'être aussi. C'est une personne peut-être qui habite encore chez ses parents et en tant qu'adulte, et qui a encore la situation enfant, comme on voit là. Il y a encore une situation, vous voyez, comme un enfant qui habite encore chez ses parents malgré qu'il soit bien avancé en âge. En fait, on vous dit, ce qui vient à vous, c'est l'amour, hein, c'est un grand cadeau. C'est l'amour qui vient vers vous. Hein, on vous offre cette personne-là. On dit que c'est une chance dans le monde spirituel. J'ai l'impression que ça regarde de là-haut aussi.
il y a eu des compromis. Il y a eu des compromis parce qu'il y a eu quand même des mensonges. J'ai vu des cachotteries, des mensonges, des situations tierces. Cette situation tierce va bouger, va se transformer. Je sens que les choses vont se décoincer, vont se dénouer. On parle ici avec la connexion, ici. Avec votre enfant intérieur, peut-être vous, mes énergies féminines, vous avez peut-être en vous une très belle connexion antérieure avec votre enfant. Vous êtes ici, votre enfant d'âme, enfin votre enfant dans l'âme. Ici, on a vous, c'est vous, mes énergies féminines. Vous avez quand même une autorité personnelle. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez pas. J'entends, vous avez des valeurs que vous mettez assez haute, quoi. Et c'est très bien. Et on voit ici, dans votre maison, je sais pas comment, pourquoi on vous montre cette maison, on me montre cette maison, mais on me dit que ce sera la fin de quelque chose et le début d'une nouvelle chose par rapport à cette habitation. Je sais pas si vous comptez emménager, déménager, vous allez faire des travaux ou vous avez tout simplement envie de faire le ménage le printemps, mais on vous parle de cette maison, dans votre appartement, dans votre lieu d'habitation. À ce moment-là, il y a ce cycle. Il y a un cycle qui va se fermer et un cycle qui va s'ouvrir. 100% oui sur le mensonge, là, avec la carte du mensonge par rapport à l'autre. On nous dit qu'il y a eu des communications, des discussions par rapport à une relation de la carte ici de l'homme. Alors, soit cette personne a fait un changement de direction, ou ça c'est vous. Je vais voir plus loin. Je vais prendre... Voilà, on me dit bien que c'est l'énergie féminine qui a pris une nouvelle direction dans sa life. Que vous étiez de toute façon en relation et il y a l'énergie féminine qui a pris une direction personnelle. Elle était dans l'indécision parce qu'il y a quand même des langues de vipère. Il y a qui est comme, enfin, c'est comme la langue du mensonge, quoi. Hein. Il y a quelque chose qui n'a peut-être pas été. Et dans l'échec ici, il y a quand même des messages. Donc, je sens que l'énergie féminine est dans un sentiment d'échec. Mais il y a quand même des messages qui vont venir vers elle. Et encore une fois, j'ai 2 fois le message. J'ai le message avec le sentiment d'échec ici et j'ai un double message pendant que vous êtes totalement en protection par rapport à cette relation et que vous êtes encore dans une indécision. Ok. On va regarder un petit peu ce qui s'est passé entre vous deux et après, je vais essayer de trouver un titre correct pour cette guidance. Qu'est-ce que on peut dire sur vous deux pour que vous puissiez vous reconnaître? Hein. On vous conseille de lâcher prise. C'est qui? Ouais, les deux. Je dirais plus l'énergie masculine. Où il y a eu un lâcher prise de l'énergie masculine, possiblement, pour avoir une réflexion correcte par rapport à cette histoire. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Hein? On dit, vous attirez votre âme sœur, vous. Vous avez la capacité, vous, les énergies féminines, à attirer votre âme sœur. On vous dit que vous avez de la chance d'être en connexion avec votre spiritualité, là. Il y a communication, il y a eu des compromis. Je sais pas, c'est comme si on vous avait exposé la situation, on vous a expliqué les situations. Mais on vous dit que non, je ne sais pas si vous faites des prières ou si vous êtes aussi en communication avec vos guides spirituels ou quoi, mais on me dit qu'il y a eu des compromis, il y a eu des explications dans vos communications. On vous dit que c'est une grande chance. Et il y a une situation tierce qui s'est produite, il y a eu des compromis, il y a eu transformation, mais on vous dit de toute façon, malgré toutes ces choses-là, on vous dit que vous avez la capacité à atterrir votre âme sœur, que probablement c'est cette personne-ci aussi. Laissez vos amis vous aider. Par rapport à vous, mes féminines, hein, regardez autour de vous, vos amis, sur la situation. On parle de maison, donc regardez aussi avec ça. Alors, peut-être qu'on parle, ouais, je sais pas. Je connais pas votre situation, donc vous seul vous savez, hein, quand on parle de maison. Laissez partir votre ex. Donc ici, c'est peut-être ici. Alors, est-ce que cette personne était encore est-ce que cette personne était en double en double relation, je ne saurais pas dire, mais c'est bizarre que quand vous partez, mes énergies féminines, vous prenez une direction. On me dit que l'énergie masculine était dans son propre mensonge, mais on lui dit quand même laissez partir votre ex. Ça, c'est la première possibilité. Et la deuxième possibilité, ça pourrait être que votre autre,
Votre autre, il vous a laissé partir dans cette nouvelle direction pendant cette relation, ou peut-être qu'il n'y a même pas eu, il n'y a pas eu les mots pour dire qu'il y avait plus rien dans cette relation. En tout cas, il y a personne qui s'est dit c'est terminé, quoi. Et mais quand même, dans les énergies, on vous dit à l'énergie masculine de laisser partir l'énergie féminine, qui est représentée comme une ex. Il y a quand même des sentiments romantiques qui sont encore dans l'air, qui sont encore à partager ici. Dans cette indécision, qu'est-ce que je fais? Je reprends ou pas la personne, avec le sentiment d'échec et de vouloir se protéger. On dit quand même dans l'air, il y a des sentiments romantiques. Je crois que j'ai envie de faire une deuxième ligne parce que j'ai pas reçu toutes les infos pour vous. C'était très général. J'aimerais un peu plus, s'il vous plaît. Attention au drapeau rouge, hein, sur le lâcher prise. Ok, ok, ok. Ouais. Je pense que l'énergie masculine, peut-être au tout début, se sentait tout fort, tout pouvoir par rapport à ce qu'il représentait, par rapport à tout plein de choses. Je sais pas. Il y a eu trop de lâcher prise. Je sais pas, mais en tout cas, on dit à l'énergie féminine, attention au drapeau rouge. On vous dit que très bientôt, bah, vous allez pouvoir attirer votre âme sœur, de toute façon. Faire du changement, là. On parle de lune de miel. Laissez vos amis vous aider. Peut-être qu'il y aura réconciliation, ou on parle de date ici. Hein, donc la personne, elle cherche quand même à vous revoir. Est-ce que vous allez discourir auprès de vos amis, à savoir, et en plus, c'est marrant parce qu'il y a encore le lâcher prise ici, qu'on parle ici avec l'énergie masculine. Hein. Mhm, mhm. Ouais. Il doit pouvoir lâcher prise sur la situation parce qu'il est à fond sur vous. Hein. Alors vous, on parle pas beaucoup de vous, mais lui, il est à fond sur vous. Ok, c'est la même chose. Gardez l'esprit ouvert sur cette relation. Je vous dis quand même à vous, les énergies féminines. Et on parle d'une réconciliation parce qu'il y a quand même des sentiments dans l'air, des sentiments romantiques. Bon, voilà. Ça dit exactement sur la découpe de la carte dès le départ que nous avons eu ensemble. Je vais quand même prendre des moments mystiques. Je suis à combien? C'est bien 17 minutes. C'est pas trop long. Qu'est-ce qu'on nous dit, ça? Ah oui, mon cher ami. Oui. Lâcher prise, attention. Là, ça me parle pas trop, je vais voir plus loin. Ou en fait, vous vous êtes reconnus hein, comme deux personnes, comme deux êtres, comme deux bons amis avant peut-être cette histoire d'amour. On parle de petits triomphes ici. Il y a quand même eu des petits triomphes. Ça sera un petit triomphe quand même, triomphe pour ceux qui se reconnaissent, hein, pour ceux qui reconnaissent son autre comme son âme sœur. Et oui, vous avez le secret entre les mains. Vous savez, vous, mes énergies féminines, ce que vous voulez ou pas, sur la lune de miel, quoi. Hein. Parce qu'à pas loin la réconciliation, de toute façon, vous avez beaucoup travaillé sur, en tout cas, je pense plus que c'est l'énergie masculine qui a beaucoup travaillé sur ses sentiments, ses émotions, sur celui de vous avoir laissé passer le temps, peut-être même. Il a laissé passer le temps, peut-être. Mais il vous a pas oublié, quoi. Ce que je vois. Il vous a pas oublié parce qu'il a gardé quand même l'œil ouvert sur vous. Je sais pas sur les réseaux ou quoi. Mais cette personne veut revenir vers vous. Hein. Cette personne vous dit, je veux revivre notre histoire d'amour. Et te donner beaucoup plus que je n'ai pas pu te donner avant. Cette personne, le jardin des papillons, elle est encore en souvenance de toute cette histoire, mais elle a des projets en tête, elle a des transformations qui se font. Donc, c'est une personne qui pense de manière différente, qui ressent les choses différemment, et ça se passe d'abord dans sa tête. Donc, il y a des choses qu'elle est en train de construire pour pouvoir les planifier et activer. Mais bon, pour ça, il faut être deux, quoi. Alors, ouais, je vais bien essayer ça, dis-moi que tu m'aimes, puis je vais essayer plus loin avec des autres cartes, voir ce qu'ils disent. Pour nos amis qui nous regardent, s'il vous plaît, on a optimisme, accueil et ouverture. Oui, ça c'est vraiment au tout début hein, de votre relation. Hein. Vous étiez plutôt optimiste. En tout cas, lui, il était assez optimiste, il était assez très accueillant et très ouvert à vous. Hein.
Je parle de lui parce que c'est vraiment son énergie qui ressort. Oui. Alors pour, celle-ci, c'est alimentation, comportement et équilibre. Je sens que c'est une personne ici qui fait attention à ce qu'il mange. C'est une personne qui peut-être qui fait du sport, c'est quelqu'un qui fait attention à sa santé, au fait. Fait attention à tout, quoi. Et je pense qu'il recherche la même chose. Je pense qu'il va attirer le même type de personnes vers lui. Je pense que mes énergies féminines, peut-être que vous aussi, vous faites attention à une manière, enfin à l'hygiène de vie, quoi. Vous voyez, vous vous respectez, mais vous respectez aussi votre corps, une bonne manière de manger, faire du sport. Alors, on parle de correspondance, de messages et de lettres. Donc vous, les énergies féminines, il y aura ou il y a eu une lune de miel, il y a eu peut-être des échanges où vous avez pu vous voir. Il y a peut-être même des personnes à leur retour, hein, qu'il y aura des choses qui vont changer dans leur maison, je vous dis. Enfin oui, parce qu'on parle quand même de lune de miel, donc peut-être que vous êtes vus. Alors, soit pour des personnes, c'est déjà passé, pour d'autres, ça va venir. Mais dès que vous serez chez vous, dans votre maison, il y a des choses qui vont bouger, quoi. Il y aura comme une prise de conscience. Il y aura la fin de quelque chose et le début d'une nouvelle chose. Et là, nous avons l'entrevue, le rendez-vous et la rencontre. J'aime bien. J'ai jamais vu cette carte, mais elle est trop belle. Regardez. Non, on parle ici, en plus, il y a une réunion ici, avec un homme. Cette personne cherche à mettre un date avec vous, encore une fois. Mais vous allez prendre la poudre d'extemperte, comment on dit. Vous allez partir, vous allez prendre un autre chemin. On va regarder plus loin. De toute façon, il y aura réconciliation, ne vous inquiétez pas. On parle ici de sagesse, de tempérance et de calme dans cette dualité, dans ce duo, dans ce couple. On parle vraiment qu'il y a quand même vous avez avec le temps, vous avez pu prendre la tempérance de ces choses-là, retrouver votre calme et la sagesse avec une réconciliation dans ce beau jardin de papillons dans lesquels se trouve dans l'atmosphère des sentiments romantiques. J'adore. Alors, on va finir avec les breloques si vous le souhaitez. Moi, je veux bien. On va pas faire trop long. Hein. On va attendre les likes. Voilà. Alors, on va dire ici les dates, c'est pas courant. Attends, je prends un peu de café parce que je prends beaucoup. On me dit que les dates, même si c'est quelqu'un qui a un jeu de séducteur, qui est à l'aise dans son corps, etc., c'est pas dans ses habitudes de faire des dates. Alors je sens que c'est peut-être une personne qui bosse, qui a quand même une vie professionnelle. C'est pas son truc de dire oh ben ce soir je sors la chemise et vas-y c'est hop, je sais pas quoi. On drague, pas du tout. Hein. Donc lui c'est pas dans ses habitudes de faire des dates. Donc voilà, ça c'est un message à faire passer. Oui. Bah, en fait, cette personne, quand je dis encore, cette personne, enfin, je lis ce qui est écrit, hein, je suis ton autre et je rêve de créer notre histoire. Cette personne est toujours dans ce passé avec ce cheval, il n'arrête pas de penser au passé, c'est comme si c'était quelque chose qui n'a pas pu finir de se concrétiser. Voyez? C'est comme si c'était au prochain épisode, c'est le prochain épisode, et finalement l'épisode il arrive jamais, il faut attendre un mois, et on ne sait pas ce qui se passe. Et là, c'est un peu ce qu'on voit, il dit, ben voilà, pour la prochaine fois, moi j'aimerais bien que ça se passe comme ça, avoir une grande avancée. Tu es mon bonbon et tu es ma friandise. Ouais, c'est comme un joli petit chat tout mignon ici. Hein. Mais attention parce que j'ai la tête de mort ici, j'ai la tête de mort. Je la vois plutôt comme quelque chose, vous savez, comme une intoxication. Quand on mange trop de bonbons, c'est pas bon non plus. Enfin, quand c'est trop, on s'intoxique. Il y a la tour qui tombe. Donc, j'ai envie de dire qu'à cette personne, cette énergie masculine, d'où le lâcher prise, quand vous êtes trop sur la personne, ça peut la faire peur, elle peut fuir. Mais c'est pas bon non plus parce que physiquement, on parle du ventre, de l'intoxication, mais dans le sentiment émotionnel au niveau du cœur, on peut s'empoisonner le cœur à trop dessus, au fait. C'est pas bon ni pour vous ni pour l'autre, au fait. Ça, c'est juste une petite parenthèse. C'est pas pour tous, mais les personnes qui se reconnaîtront. Mais quand même, il y a encore une fois la tête de mort qui est sortie sur l'amour, le cadeau toxique. Attention aux choses toxiques. L'énergie masculine, il y a peut-être probabilité que vous traînez encore des casseroles. Il va falloir vous purifier votre passé, purifier. J'ai l'impression que ce que vous êtes en train de vivre maintenant n'a rien à voir avec les choses du passé, les histoires que vous avez rencontrées dans votre vie.
tout cas les personnes que vous avez rencontrées dans votre vie, hein. Regardez, c'est 2 choses différentes, hein, cette personne a peut-être rencontré, ça, hein, vous voyez? Bon, c'est la mort, c'est voilà, peut-être qu'il j'en sais rien, hein, est-ce que cette personne a vu la mort de près, j'en sais rien et qui revit. Mais vous, vous êtes là juste à côté. Vous êtes la petite Kitty, c'est comme ça, le petit chat là, tout mignon. Il y a comme l'obscur et le soleil quoi. Dans cet amour, c'est drôle. Les compromis se jouent en 3 temps et on a le soleil. Bah, j'ai dit il y a pas longtemps le soleil sur la carte du mensonge quand même. Donc, est-ce qu'on a menti? Comme on a vu ici, cette personne s'excuse d'avoir été égoïste car il a utilisé des choses pas très géniales pour pouvoir mieux vous contrôler, hein. Alors, jalousie, situation, on a l'étoile. Vous êtes quand même protégé contre cette situation ou une personne tierce, je dirais plutôt une situation. Vous êtes protégé de toute façon de cela. Il peut être cette personne, je sais pas, l'air de signe d'air. Bon, cette personne pourrait être de signe d'air, comme ça. La transformation peut être compliquée, enfin parce que sur la situation, parce que la tortue est lente, donc c'est comme une situation un peu bloquante, mais cette tortue, elle va toujours vers le passé. Elle nage vers le passé, donc je pense qu'il y a du nettoyage à faire avec, enfin l'énergie masculine doit prendre conscience qu'il a quand même un passé à nettoyer, quoi, hein. Vous, hein, regardez, vous êtes quelqu'un d'ancien. Ou peut-être que vous êtes plus âgé que lui. Mais il y a c'est un amour ancien, c'est quelque chose d'ancien. Ou peut-être que vous vous connaissez déjà depuis un bon moment. Quand je dis bon moment, c'est vous qui voyez. Ça vous vous connaissez pas depuis 2-3 jours ou d'une semaine ou un mois, hein. Je parle au moins une année, quoi. C'est une histoire ancienne déjà qu'on parle par rapport à un ex ou une ex. Il y aura quand même des transformations qui pourront se jouer pendant la lune de miel. On parle quand même une grande chance de cette relation. Gardez l'esprit ouvert, vous avez la clé. Marrant, parce que c'est une clé de fête de fleurs. La clé de fête de fleurs et il y a l'hibou qui est quand même les choses anciennes encore une fois, mais aussi de la sagesse. Vous êtes peut-être une âme ancienne et vous avez beaucoup de sagesse ancienne en vous pour pouvoir garder l'esprit ouvert sur votre ex, quoi, dans tous les cas. Encore une fois, la clé sur les correspondances. Vous avez peut-être les mots. Vous avez peut-être les mots pour dire les choses aussi. Pour lâcher les secrets du cœur. Vous pouvez aussi les entendre, aussi les secrets du cœur. Lâcher prise comme une jolie musique, parce qu'on a la clé de sol ici, hein. Peut-être que vous avez besoin comme une mélodie pour pouvoir réussir à lâcher prise et puis vous êtes accompagné d'un ange aussi. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a toujours? Il y a des anges un peu partout oui, en fait, vous avez des anges avec vous, ou en tout cas un ange par rapport à la façon comment vous allez attirer votre âme sœur pendant votre lune de miel. Lune de miel, c'est les voyages, quoi, les petits voyages quand vous êtes en moment d'intimité ensemble. Au niveau des échecs, vous, hein, mes énergies féminines, vous êtes doublement protégées, hein. Vous avez des cœurs partout. Donc je pense que vous aimez quand même, mais vous cachez ou vous en mentez, je sais pas. Mais vous avez l'impression que cet amour-là est un échec, donc vous cherchez à vous protéger. Mais on vous laisse gouverner en ce moment. On vous laisse gouverner en ce moment par rapport au message que vous allez recevoir, un double message. Voilà, ben, j'espère que cette guidance a été plus ou moins claire. C'est pas simple parce que c'est assez général. Donc voilà, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Au revoir.